Bonjour à tous. On me rate le nez. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée parce que je ne suis pas le sujet de cette vidéo. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nadine, que vous avez déjà vue dans une vidéo que j'ai réalisée, mais maintenant ça date d'il y a tellement longtemps, je ne sais même plus quand. Je vous mets la vidéo juste là et je vous la mets aussi en barre d'infos. Nadine est revenue pour que je puisse vous montrer un maquillage pour les 50 et plus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vraiment maquiller un peu plus les yeux, comme vous l'avez réclamé beaucoup, de vous montrer des astuces pour lifter un peu les paupières, comment faire quand on a des yeux avec les paupières enfoncées et que ça tombe un peu avec l'âge. Je vous montre comment aussi estomper, parce que c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je vous dis qu'il faut tapoter plutôt que de faire énormément de mouvements, donc je vous montre en détail comment je fais sur les paupières comme ça. Avec plus de rides, etc. Donc je suis très contente de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Je vais nettoyer la peau en premier, vu que normalement faut attendre au moins 30 minutes avant de maquiller pour que les soins soient bien absorbés. On fait les soins. D'accord. Et après on fera les yeux pour revenir après sur le visage. Donc un peu de crème pour les yeux. J'aime bien appliquer en bonne couche et après j'attends de voir si la peau a absorbé beaucoup ou pas. Vaut mieux en mettre un peu trop que d'en mettre pas assez, surtout quand tu dois maquiller derrière. Parce que le maquillage, lui, il pardonne pas la texture et on est un peu sec. Avec le maquillage par-dessus, t'as l'air 3 fois plus sèche. Donc on va unifier la paupière, parce que t'as les paupières quand même un peu rouges. Comme ça, le fard à paupières accrochera mieux dessus. Et il ressortira aussi beaucoup mieux. Alors regarde bien la caméra, parce qu'on pose souvent des questions sur les formes des yeux. La forme des yeux de Nadine, de base, ce sont des yeux profonds. Normalement, en fait, Nadine a l'os comme ça, qui ressort, et les yeux plus enfoncés à l'intérieur. C'est aussi les paupières enfoncées, les yeux enfoncés en fait. Donc, plus jeune... Je vais pas être désagréable. Hein. Nadine avait beaucoup plus en fait de paupières mobiles que de paupières fixes. En plus, t'as pas les yeux extrêmement enfoncés parce que t'as certaines personnes où ça fait vraiment très sombre par rapport à l'os en fait, tellement il ressort par rapport aux yeux. Plus on vieillit et plus on a la paupière, la peau en fait qui tombe quand même sur l'œil. Donc on a l'impression au fur et à mesure comme ça tombe que l'œil est plus fatigué et aussi il y a plus du coup de paupières fixe par rapport à avant parce qu'elle tombe sur la paupière mobile. Donc le but de maquiller des yeux comme ça, c'est il faut jouer avec les deux plans, c'est-à-dire la peau qui tombe et le fait que les yeux soient enfoncés. On va remonter le fard pour faire disparaître en fait le côté tombant qui est juste là. Je vais utiliser, hop là, aujourd'hui la palette de Too Faced Natural Nude. Nadine a de beaux yeux verts en fait. Donc du coup on va plutôt se diriger vers des couleurs qui possèdent un léger sous-ton rose. Donc ça va être du nude, ça va rester des couleurs neutres, des marrons mais qui vont avoir un léger sous-ton rouge et rose pour mettre en valeur le vert de ses yeux, parce qu'on a vu dans une autre vidéo que j'ai fait que la couleur complémentaire du vert c'était le rouge, donc ce qui met le mieux en valeur les yeux verts c'est la couleur opposée au vert, donc le rouge, tout ce qui a des sous-tons rouge et rose. On va utiliser du coup la couleur Warm Rose qui est juste là. Je vais déposer Warm Rose sur les paupières. Et je fais des petits tapotements, je dépose en fait la matière. Je remue pas le pinceau dans tous les sens. D'abord je vais déposer, tirer la peau un peu si besoin. Mais vous voyez si je fais des trop gros mouvements, il y a
tout vient avec le pinceau et c'est là que vous allez avoir énormément de stries et avoir énormément de mal à estomper la matière. Donc tapotez et essayez de tirer un petit peu pour dégager au maximum. Appliquer une base aussi, c'est indispensable pour éviter que ça file et que tout se déplace. Et je fais des petits mouvements d'essuie-glace, presque j'ai envie de dire, en évitant de, pareil, trop bouger pour estomper un peu. Vu qu'elle a la paupière qui tombe un petit peu par là, pour rééquilibrer, pour certaines formes de yeux profonds, on s'arrête souvent au niveau du pli, mais là si je m'arrête au pli, vu qu'elle a la paupière qui tombe, ça va avoir une forme bizarre. Donc en fait on va aller un peu plus haut, on va recréer la forme de ses yeux tels qu'ils étaient, avant que là je commence à faire son œuf, je sais pas comment dire. Donc on va dépasser un peu plus haut, c'est une question qu'on pose souvent, c'est jusqu'où dépasser. Je dirais que on va, vu que ça tombe un peu plus par là, on va dépasser par là et on va rejoindre en fait juste ici pour recréer la forme. On trompe avec le maquillage. Alors ferme les yeux et je fais des tout petits mouvements, je tapote et j'essuie en même temps en fait, pour que ça s'estompe tout seul. Si les fards sont bons, ça s'estompe tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Je vais passer à une couleur un tout petit peu plus foncée avec un pinceau, toujours un pinceau estompeur, un petit, un peu plus pointu. On va passer à la couleur Cocoa. Alors ferme les yeux et on va en mettre un peu sur le coin externe. On va commencer à foncer un peu. Et là bien sûr ce n'est pas le creux comme on pourrait faire parfois où on va mettre la couleur foncée, on va tricher et on va en fait mettre la couleur foncée un peu plus haut pour lui recréer un creux. On va utiliser la couleur nude, un gros pinceau entre guillemets parce que ça reste un pinceau quand même avec les poils assez denses. Et je vais enlever beaucoup de matière et je vais estomper avec des petits tapotements et des petits mouvements le creux que je viens de lui recréer. En fait, je vais créer une nouvelle ombre. Un peu par là, je passe partout. Et pareil, éviter de déplacer trop de peau. Vous savez, je pense qu'on voit bien à la caméra. Si je fais des gros mouvements, ça fait ça. Donc, il faut faire des petits mouvements. Donc maintenant, on va intensifier par là. Espérons que j'arrive positionner comme je suis. On va mettre un peu de crayon, du coup, alors ferme les yeux. Et pareil, c'est toujours un estampage avec un espèce de tapotement et un petit mouvement qui suit. Et on va remonter un peu par là. Ouvre les yeux. Normal. Hausse pas les sourcils. Voilà, magnifique. Ferme les yeux. Pour que ce soit plus facile, je mets en fait un peu de crayon que je chauffe sur ma main. Et après, je prends un autre pinceau pour pouvoir appliquer. Regarde-moi. Toujours faire ouvrir un peu les yeux. On ne maquille pas que les yeux fermés. Il faut regarder droit devant soi pour voir ce que l'on fait. On va reprendre la couleur Cocoa, ferme les yeux. Alors il ne faut pas croire que recréer votre creux au-dessus, foncer un petit peu le coin externe, tout ça, ce ne sont pas des choses qui vont rendre vos yeux plus petits. On va enlever les chutes éventuelles. On va mettre de primer.
après le primer, je vais utiliser le Light Wonder de Charlotte Tilbury. Ça va être la teinte la plus claire. Le plus pratique pour utiliser ce produit-là, c'est les doigts. Il est extrêmement liquide. Ça fait un peu penser limite à une crème teintée. Donc avec un pinceau et une éponge, l'éponge va tout boire. On va faire un teint léger sans plus. On va pas non plus... Surtout que t'es pas habitué à avoir énormément de... Non. Alors on va mettre un peu de correcteur. Je vais utiliser le produit de Charlotte Tilbury. Regarde en haut. Tapoter tout ça après, réchauffer avec le doigt un peu, il en faut pas beaucoup. Alors regarde la caméra, voilà, on a mis le correcteur. Maintenant on va pouvoir mettre l'anti-cerne. J'ai fait des petites pauses entre chaque application parce que Nadine a la peau qui est un petit peu réactive, donc à chaque fois que je touche ça fait plus rouge encore. Donc il faut faire des petites pauses pour que on corrige pas à outrance, alors qu'en fait il n'y a pas besoin, juste en arrêtant de toucher ça va beaucoup mieux. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez NARS. Hop, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Que je passe un peu le pinceau partout avant de poudrer. On va remplir un chouïa les sourcils. Je pense que j'ai utilisé la couleur blonde sur toi. Peut-être pas. Donc on va remplir un peu les sourcils et on va essayer de relever un petit peu la pointe pour que ça passe plus dans ce sens-là, en fait, pour donner un effet liftant à la paupière et remonter un peu tout ça. Puis comme on a fait les yeux un petit peu intenses, du coup, si on fait pas le reste du visage, enfin le reste du visage, les sourcils qui vont avec les sourcils, c'est vraiment la structure du visage. Donc c'est hyper important déjà qu'ils aient un peu de présence si les yeux sont très maquillés. Et leur forme aussi joue un grand rôle sur la forme de vos yeux, de votre visage, ça crée l'harmonie. Et donc en remontant un petit peu le sourcil aussi, on donne moins cette impression que ça tombe sur le côté. Ah, attends, je vois les deux sourcils pareil, c'est mieux. C'est bon, tu vas regarder la caméra. Ah, c'est dur, c'est dur. J'ai mis un peu mon gel de d'habitude, celui que j'utilise tout le temps, sur le dos de ma main. Avec un petit goupillon, on va passer d'abord à rebrousse-poil. Un peu en bas. Et maintenant on va les peigner là où on veut qu'ils soient. J'ai un peu le surplus. Alors on va reprendre Cocoa avec un petit pinceau. On va enlever le surplus quand même, regarde en haut. On va pas mettre beaucoup de fard, mais on va quand même connecter un peu. Regarde-moi. Oui, on peut connecter un petit peu. On va estomper un peu avec Warmo. Regarde droit devant toi comme ça, oui. Baisse les yeux, nickel, tu bouges pas, si tu veux me bouger, fais-le moi comprendre avant, me tape pas. Tu regardes en bas, voilà, tu me laisses faire. Et évite de cligner des yeux de manière trop, comment dirais-je, intempestive après.
Je vais utiliser le foncé truffle. Comme t'as pas beaucoup de cils en bas, on va tricher en fait. On va juste mettre un peu de... truffle par là. Pas trop te triturer les yeux. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre du crayon partout, mais vu que t'as les yeux un peu fragiles, on va pas trop jouer avec. Quand même. Un petit peu de bronzer, tourne la tête par là. Peu de plush. Je vais prendre mon trio de chez Milani que j'aime bien. Parce que c'est un rose un peu chaud aussi. On va pas trop sortir de ta ligne naturelle, sinon tu vas plus te reconnaître. C'est ça. Et alors ça c'est bien, c'est une petite laque à lèvres. Du coup, c'est confortable, ça brille un peu mais ça va pas t'embêter. Très bien. Ouais, c'est un petit peu de couleur. Oui. Pas que ça brille trop non plus. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire brillant sur tes yeux, mais j'ai décidé que ça allait rester mat. C'est pas beaucoup de trucs mat. Regarde en haut. Alors là, c'est la partie où tu fermes les yeux, tu ne respires pas le produit. D'accord ? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, etc. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je remercie Nadine d'avoir accepté d'être filmée de nouveau pour nous, pour moi, pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et puis bien maintenant, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!